Et on a de la visite en studio ce matin. Madame Marie-Ève Gagnon-Nollet et Madame Cathy Grenier. Oui. Mon Dieu, j'écris bien. Donc, tous les deux directrices et directrices adjointes du CPE des Petits Élans. Bon matin. Bon matin. Alors, premièrement, vous venez nous annoncer un événement, en fait. Je ne savais pas trop par où commencer parce qu'il y a tellement de belles choses à raconter. Parce qu'il y a toute une campagne de promotion qui agit présentement en collaboration avec CLD, la MRC, entre autres. Et aussi, vous venez nous inviter à un événement qui va avoir lieu le 25 février. Donc, par où commencer? Je vous laisse aller. OK. Je peux me commencer. Dans le fond, on n'est pas sans savoir qu'il y a une pénurie de places en service de garde. Là. Dans le fond, il y a beaucoup d'enfants qui sont en attente d'une place. Fait que nous, en tant que bureau coordonnateur pour la MRC Abitibi, c'est sûr qu'on a à cœur de développer des nouvelles places. Le développement... Combien de places qui nous manquent présentement? Il y a... C'est problématique, là. Oui, il y a environ 300 enfants sur la liste d'attente. Nous, pour le bureau coordonnateur, il reste environ 200 places. Oh, oui. Un peu plus de 200 places au permis, là, des places qu'on pourrait ouvrir demain matin. Oh my God, OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on veut ouvrir des nouvelles places. Pour ouvrir des nouvelles places, c'est sûr que ça prend des responsables en service de garde. Fait que l'événement, c'est ça. C'est s'il y a des personnes qui seraient intéressées à devenir responsables en service de garde, s'il y a des gens qui ont un service de garde privé à la maison qui sont pas avec nous, eux, ils ont jusqu'au 1er septembre 2026 pour être reconnus. Donc, on les invite à venir poser des questions, voir c'est quoi les avantages à être reconnus. Donc, l'événement le 25, c'est ça, répondre aux questions. On cherche, en fait, à s'allier des services de garde en milieu privé présentement qui voudraient s'allier puis bénéficier de certaines choses, par exemple, de support technique, de support peut-être financier aussi. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là. Oui, le ministère de la Famille, justement, pour faire venir les PNR avec nous, puisqu'on les appelle les PNR avec nous. Ils ont des belles subventions qu'ils veulent donner. Il y a un 3 500 $ s'ils s'en viennent avec nous pour les aider. Ils sont déjà partis, mais tu sais, pour upgrader, excusez-moi mon langage, mais upgrader un peu leur milieu de garde et tout ça, et les formations, parce que présentement, les PNR, ils n'ont pas besoin d'avoir de formation, mais là, oui, il va falloir qu'il y ait une formation, un petit 45 heures. En plus de ça, avec la MRC, il y a un 600 $ aussi qui leur a offert pour informatique et tout ça. Et s'ils font partie de la MRC d'Amos, la MRC d'Amos donne un beau 2500 $ aussi. Fait que c'est des beaux incitatifs. Oui, des très beaux incitatifs. Puis on a besoin des PNR. Je sais qu'il y en a. On ne sait pas où, mais on les veut avec nous pour avoir de la qualité et tout ça. Puis, il ne faut pas oublier les PNR, ils veulent être reconnus avec nous, mais non subventionnés. Ils ont le droit aussi d'être non subventionnés, mais être reconnus avec nous. C'est pas automatiquement vous êtes reconnu, vous êtes subventionné avec les tarifs du ministère. Si vous voulez charger le montant que vous voulez encore à vos parents, il n'y en a pas de problème, mais pour ceux qui auraient peur là, de perdre un peu de liberté, par exemple, là, parce que c'est quand même le fun de gérer sa propre entreprise. Voilà. Puis là, bon, c'est ça. Fait que c'est une vraie belle invitation et, tu sais, dans tous les sens du terme, là, il y a plein d'avantages à apprendre, à connaître, à comprendre. Donc, le 25, je répète, là, c'est le 25 février à 18h30. Ça va être à quel endroit? Au 51 4e rue Est. Oui, au CPE, dans le fond, des petits élans proches du poste de police. OK, d'accord. Puis là, il y a toute une belle campagne, là, responsable de cœur.com, vraiment, qui a été mise en place. Ça vaut la peine peut-être avant d'aller voir la rencontre, ou peut-être après, peu importe, là, n'importe quand. Vous êtes curieux. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site Internet-là? Il y a toute l'information, dans le fond, un petit peu sur le travail de responsable. Il y a les contacts, différents liens là, pour avoir les informations. Fait que s'il y en a qui se demandent « Ah, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça pourrait m'intéresser? » Ça vient décrire un petit peu là, de quoi il s'agit. Parce que là, vous cherchez aussi peut-être des gens qui n'ont jamais fait ça, là, et qui pourraient ouvrir un service de garde en milieu familial. Oui, parce qu'en fait, en ce moment aussi, on peut ouvrir des services de garde en milieu familial dans leur domicile, mais il y a maintenant la possibilité d'avoir des services de garde en communauté, qu'on appelle. Fait que il y a des gens qui peuvent pas faire ça parce que chez eux, c'est pas possible d'avoir un service de garde, mais là, on a des entreprises qui travaillent fort à ouvrir des services de garde, fait qu'on a besoin de responsables pour travailler dans ces milieux-là aussi.
Fait que c'est quand même une autre option qui est intéressante pour plusieurs qui se disent « Ah, je voulais pas travailler toujours de chez moi », mais l'idée de, d'avoir vraiment un milieu à part, c'est vraiment intéressant. De sortir de chez soi aussi, parce que souvent, c'est ça qu'il dit, hein, on est en cabané dans notre maison, fait que là, ils peuvent sortir chez elles, comme ça serait un travail à l'extérieur, finalement. Puis on a aussi des personnes qui viennent nous voir, mais qui restent en loyer, puis le locataire, il veut pas vraiment signer pour qu'il y ait un service de garde. Fait que ça, c'est une belle opportunité pour eux autres aussi. Hey, moi, je savais pas du tout que ça existait, ça. Et puis là, admettons là, que on envoie le monde le 25 février, mais admettons que je suis pas disponible. Vous pouvez toujours nous appeler, nous écrire sur le Facebook du CPE. Par Messenger, là, on répond vraiment rapidement. On peut donner l'information, prendre une rencontre à un autre moment. Là, on voulait faire un événement pour pouvoir accueillir plus de personnes, mais gênez-vous pas si vous n'êtes pas disponible. Si vous avez juste quelques questions, vous n'êtes pas sûr, vous voulez voir c'est quoi la réalité, on est là pour répondre à vos questions. Là, c'est à 18h30. Va-tu y avoir du café? Oui! Des fois, tu dis « Ah, on va aller prendre mon petit café là, on va prendre l'information. » Puis on a demandé aussi qu'ils réservent leur place, parce que si jamais ils ont des enfants puis qu'ils veulent pas payer une garderie, bien on va avoir nos conseillères pédagogiques au bureau coordonnateur qui vont être là sur place pour s'occuper des enfants pendant qu'eux vont recevoir l'information. Quelle bonne idée. Oui, parce que ça aussi, c'est un avantage. Parlez-moi ça un peu de cet avantage-là que certaines mamans ou certains milieux familiales vont choisir pour développer un milieu familial chez eux quand ils ont des enfants. C'est un avantage quand même d'avoir c'est qu'il y en a qui choisissent de faire ça justement pour pouvoir passer le moment 0-5 ans de leurs enfants, petite enfance avec eux. Puis là, en plus, ils font bénéficier d'autres parents, puis ils ont un revenu. Ça, c'est totalement réglementé, ça fonctionne, ça. Oui, tant qu'ils ne dépassent pas le ratio et ils sont... Si le ratio est respecté, ils ont le droit de garder leurs enfants avec eux autres. Puis là, même le ministère, ils ont élargi un petit peu les règlements. Si un enfant, mettons qu'il est en 6e année ou peu importe, il peut être présent le matin, le midi et le soir. Avant, il ne pouvait pas, il comptait comme dans le ratio. Maintenant, il ne compte plus dans le ratio du service de garde. Là, c'est sécurisant de savoir qu'il y a un bureau coordonnateur qui va accompagner des gens, puis pour nos enfants aussi, comme ça, on passe par vous nous réorientez dans un des milieux familiales. Ça fait combien de milieux familiales, ça, qu'on aurait besoin au bout de 300 enfants? Une 50aine encore. Aïe. Hein? Il y a 15 ans, quand je suis arrivée au CPE des Petits-Élans, on était 80. J'avais 80 responsables en service de garde, puis il nous restait encore des places au permis. Là, fait que on a de la place. All right. Oui. On est à 49. Oui. Hein? OK, bon, en tout cas, c'est un beau défi, mais c'est une belle invitation aussi. Beaucoup d'avantages, beaucoup de choses à découvrir, à comprendre. On va le faire avec vous. Et peut-être que ça serait intéressant de parler des partenaires qui vous aident. Là. Je vois Desjardins là-dedans. Oui, Desjardins, ils donnent des sous pour supporter ce mouvement-là de création de places sur le territoire. La CLD Abitibi aussi, la MRC. Oui, c'est pas mal. Puis le ministère de la Famille. Mais bref, il y a des beaux incitatifs, puis je pense que on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Non, puis pour les parents qui auraient des enfants dans un milieu privé, vos enfants vont dans un milieu qui n'est pas reconnu, parlez-en à la responsable, parce que des fois, ils ont des freins à cause de ce qu'ils ont entendu, peut-être, mais qui viennent chercher l'information eux-mêmes, parce qu'à partir du 1er septembre, ils n'auront pas le choix d'être reconnus. Fait que nous, on veut pas que tous ces beaux milieux privés-là ferment, mais ils doivent être reconnus avant le 1er septembre 2026, sinon ce sera plus légal de garder plus de 2 enfants. Information très importante et pertinente ce matin. Marie-Ève Gagnon-Nollet, Cathy Grenier, toutes deux du CPE des Petits-Élans, à Amos, coordonnatrice, bureau coordonnateur, en fait, de tous ces milieux familiaux-là. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à toi. Bonne journée.